L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi de la deuxième semaine du Carême, lu par Patience Konuche, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Raphaël Chassiwa de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 37, versets 3 à 4, 12 à 13 et 17 à 28. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan.
Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta: ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 21,
les versets 33 à 43 et les versets 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Des textes donnés pour notre méditation. En ce jour, nous pouvons noter la méchanceté des frères de Joseph envers lui, aussi bien que celle des vignerons envers les envoyés de leur maître. Chez les frères de Joseph, leur colère et méchanceté envers leur petit frère viennent de la jalousie parce que leur père, Jacob, aimait Joseph bien plus que ses autres frères. La jalousie peut nous amener à faire des choses qu'on pourrait regretter, des choses très terribles. Il faudrait s'en éloigner le plus tôt possible. Dans la première histoire, celle de Joseph, nous apprenons que les frères de sang sont capables de nous faire très mal, alors soyons prudents. Dans l'Évangile, nous avons la parabole des vignerons homicides. C'est une histoire qui est bien connue des Juifs, puisqu'elle reprend Isaïe chapitre 5, verset 1 à 7, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Tout propriétaire d'une vigne doit
s'occuper de la vigne en enlevant les cailloux, retourner la terre et mettre une clôture. Ce n'est qu'après tout cela qu'il devra attendre les bons fruits. Cette histoire n'est autre que l'histoire du peuple d'Israël, dont le Seigneur a tant aimé et sait bien en occuper de lui. Mais Israël a été ingrat, a tué les envoyés, les prophètes, et pour finir, l'héritier, le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus, qui a été tué hors de la ville. Ainsi, la vigne sera arrachée et donnée à d'autres vignerons qui la fructifieront, et ces autres vignerons, c'est nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui était attendu des premiers vignerons est aussi attendu de nous. Faire fructifier la vigne, donner de bons fruits. Que ce temps de carême nous aide à nous approcher beaucoup plus du Seigneur, ainsi porter de bons fruits, des fruits qui demeurent, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.